Salut internet, ici Mr Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fera l'objet de ma deuxième théorie sur la porte danger de Cyril. Tout d'abord, avant de commencer la deuxième théorie, je voulais vous remercier de vos retours sur la première. Il faut savoir que statistiquement parlant, la vidéo a fait presque 29 000 vues, plus de 1000 likes et bientôt 400 commentaires. Donc un grand merci à vous. En revanche, je constate qu'il y a très peu de personnes qui se sont abonnées suite à cette vidéo. Aujourd'hui, on a à peu près 560, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien la théorie, mais surtout si vous voulez voir plus de contenu. Je souhaiterais également aborder deux points avant de commencer la vidéo. Premièrement, Cyril ne nous a jamais répondu concernant la première théorie. Donc deux possibilités, soit elle n'a jamais vu la vidéo, soit la théorie est fausse. Enfin, deuxième point, la théorie que je vais vous exposer aujourd'hui, je tiens à préciser que je ne l'ai vue nulle part ailleurs. Je suis le seul pour l'instant à ma connaissance à en parler. Donc sachez que si vous l'entendez ailleurs, c'est ici la première fois que ça a été énoncé. Donc sans plus tarder, on commence. C'est parti, let's go. Comme sur la première vidéo, on va faire ça de manière méthodique. Donc on va commencer à prendre certains éléments les uns après les autres. Dans un premier temps, nous allons parler du mur. Comme Cyril le dit dans plusieurs de ses vidéos, il explique que le mur contient des indices pour résoudre le mystère. Donc voici mon interprétation du mur de Cyril. Pour moi, le mur représente une fresque chronologique qui part de la gauche vers la droite. Autrement dit, de la porte avec le prisonnier vers la porte d'Angers. Dans cette métaphore, l'homme prisonnier n'est autre que Cyril lui-même avant qu'il ne commence son expérience sur YouTube, ou du moins qu'il puisse en vivre. On remarque également que le dessin du prisonnier a une couleur rousse, ce qui pourrait nous laisser penser que c'est Cyril. Avant que Cyril commence YouTube, il était prisonnier d'un système, il suivait le mouvement comme les autres personnes. Donc cette partie-là du mur représente le passé de la chaîne de Cyril. Ensuite, la chaîne de Cyril a commencé à grandir et à se diversifier. On remarque d'ailleurs que la majorité des idées et les éléments clés de son contenu se retrouvent sur le mur en lui-même. Donc on peut penser que le mur au centre représente le présent de Cyril, autrement dit ce qu'il est en train de vivre maintenant tout de suite. Enfin, sur la partie droite du mur, on a la porte d'Angers. Si on suit ce raisonnement, ça nous laisse penser que la porte d'Angers fait référence au futur de la chaîne de Cyril. Donc on peut donc en déduire, si cette métaphore est la bonne, que le secret de la porte d'Angers est forcément rattaché à YouTube. Je tiens à préciser que Cyril explique à plusieurs reprises qu'il ne souhaite pas mélanger sa vie privée et sa vie personnelle. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo. Et surtout, c'est parce que je communique pas du tout sur ma vie privée, sur les trucs comme ça, donc je comprends totalement, c'est normal. Donc ici encore, on a une preuve que le secret est forcément rattaché à sa vie professionnelle, autrement dit YouTube. Un autre élément important sur le mur apparaît. On peut voir qu'au-dessus de la porte d'Angers, il y a un sabre laser, autrement dit une référence à Star Wars. Dans Star Wars, on a les Jedi qui jouent un rôle élémentaire. Mais on a également la notion de Padawan. Dans Star Wars, il faut savoir que les Jedi forment les Padawan pour assurer la génération future de Jedi. Gardez ça en mémoire, on y reviendra. Pour ce point, il n'y a pas d'élément propre à la chaîne de Cyril. Mais d'une manière générale, la carrière professionnelle d'une personne peut se résumer en trois grandes étapes. La première, l'apprentissage, autrement dit représenté par l'homme qui est emprisonné avant que sa chaîne YouTube ne commence à marcher. Deuxième point, la mise en pratique. Ici représentée par le mur en lui-même avec toutes les références à toutes ses vidéos. On peut voir donc l'aventure de la chaîne, donc autrement dit le présent. Enfin, le troisième point, qui est la transmission. Et ici représenté par la porte d'Angers. Passons maintenant à la prose de Cyril. Dans sa vidéo, vos théories sur la porte secrète, Cyril nous cite quelques vers qui sont là pour nous donner des indices. Voici ma nouvelle interprétation de ces quelques vers. Les mystères de la porte. Saurez-vous percer son mystère? Dans cette séquence, on s'aperçoit que Cyril prononce le mot percer d'une manière qui n'est pas anodine. On peut donc en déduire que ce mot est important. Ici, je pense qu'il fait référence à la notion de réussir dans un milieu artistique. Comme quand on dirait par exemple, j'ai percé sur YouTube, j'ai percé dans la musique. Il est des secrets qu'on ne peut résoudre. Pour moi, le secret qu'on ne peut résoudre, c'est comment réussir sur YouTube. Il est vrai qu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas d'ingrédients secrets, il n'y a pas de recette magique. La seule chose dont on est certain, c'est qu'une personne qui va réussir en tant que youtubeur ou créateur de contenu n'est autre qu'une personne motivée et passionnée par la réalisation de celui-ci. Le feu a triomphé de l'eau. Ici, le feu représente la couleur rouge et l'eau, la couleur bleu. On peut voir dans le décor de Cyril deux néons, un bleu et un rouge. Le bleu étant du côté gauche, donc qui se rapproche du côté prisonnier, donc du passé, et le rouge qui se rapproche de la porte d'Angers, donc du futur de la chaîne de Cyril. Je pense qu'ici on peut également voir une référence à Matrix, le film, avec cette fameuse scène où il demande à Neo de choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Sachant que la pilule bleue nous laisse dans l'ignorance, tandis que la pilule rouge nous montre la vérité. Un autre point important, il faut savoir que dans le film, quand Neo va faire ce choix est donc un aller sans retour, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière, et donc ça représente d'énormes dangers. Je pense qu'il y a une deuxième référence au film Matrix dans une autre de ses vidéos. Ici, on peut voir qu'il y a une pluie numérique qui se dessine sur la porte d'Angers, comme si on rentrait dans la matrice. Il nous joue de son plus beau Numéro
Sur YouTube, un élément très important est que tout le monde va avoir les meilleures stats. Autrement dit, le plus d'abonnés, le plus de vues, le plus de likes, etc. Donc pour moi ici, il y a une référence directe aux performances d'une chaîne YouTube. Au-delà de cette mer noire, Ici, la mer noire symbolise le mur en lui-même. Le mur est tout noir, donc je pense que la mer noire, c'est le mur. si vous ne passez pas le cap, vous mettez fin au cauchemar. Donc pour moi, si on ne passe pas le cap, donc autrement dit, si on ne passe pas au travers du mur en passant par la porte danger, on met fin au cauchemar. Le cauchemar ici, c'est le fait de ne pas percer sur YouTube. On sait tous que quand un jeune créateur se lance sur YouTube pour la première fois, au fur et à mesure qu'il commence à créer du contenu, il espère un jour pouvoir en vivre. Et le fait de ne pas savoir si ce qu'on va proposer va marcher, ça peut être source pour les jeunes créateurs de peur, d'incertitude. Autrement dit, on pourrait représenter ça par un cauchemar. Mais c'est ce cauchemar qui vous mènera au point de départ. Et là, le cauchemar, en fait, c'est l'envie de vouloir réussir mais ne pas savoir si ça va marcher. Et cette envie de réussir et de percer va nous ramener au point de départ qui est celui de continuer à créer du contenu et à persévérer jusqu'à ce que ça marche. Maintenant, parlons du gagnant en lui-même. Cyril nous dit à 2 reprises que le gagnant gagnera quelque chose d'énorme. Pour autant, il ne nous dit pas ce que c'est. Et le premier qui trouvera la réponse à cette question gagnera quelque chose d'assez énorme. Oh oui. Je rappelle que celui qui trouve le secret, franchement, il a un truc sale stylé. Personnellement, je trouve ça un peu paradoxal qu'il ne précise pas ce qu'il y a à gagner. Il est vrai qu'en général, pour donner envie aux gens de faire quelque chose, de participer, c'est plus simple de les motiver en leur disant ce qu'il y a à gagner. Donc je me pose la question, pourquoi ne pas nous dire ce qu'il y a à gagner? Et je pense que la réponse est très simple. Cyril ne peut techniquement pas nous le dire, tout simplement parce que le gain à gagner se trouve derrière la porte, et c'est la théorie en elle-même. Dans une autre de ses vidéos, qui sera d'ailleurs un court-métrage qui s'appelle J'ai reçu un colis mystère, Cyril nous écrit noir sur blanc des coordonnées GPS. Le coloriage c'est fini, retrouve-moi à l'usine abandonnée. Ces coordonnées GPS nous mènent directement à la ville d'Ève. Ici, Ève fait référence à Adam et Ève, le livre de Genèse, le jardin d'Éden, mais surtout à l'arbre de la connaissance qui est matérialisé dans le décor de Cyril par cette plante qui se trouve à côté du néon rouge et de la porte d'Angers. Donc je pense que le transfert de connaissances, le transfert de savoir est un point clé du mystère de Cyril. Dans d'autres de ses vidéos, Cyril mentionne à 2 reprises que simplement en le regardant, on peut trouver la réponse. Mais moi je vous dis que là comme ça, tu me regardes, tu vois. Là, regarde-moi. Tu peux savoir ce qu'il y a derrière cette porte. En me regardant, vous pouvez deviner ce qui se cache derrière, hein, je veux dire. C'est tellement... Moi, ça me saute tellement aux yeux, c'est énorme. Comme on l'a dit précédemment, ça ne peut pas être attaché à une notion de sa vie personnelle, donc forcément professionnelle. Cyril incarne la notion et le métier de youtubeur. Encore une fois, on rejoint cette notion de YouTube. En plus du secret de la porte d'Angers, Cyril a créé d'autres easter eggs, notamment au travers de certaines de ses vidéos secrètes. Quand on va regarder la première vidéo secrète, on peut voir qu'un certain compte YouTube qui se nomme Door Locked a laissé un commentaire en morse. Une fois qu'on le traduit, le commentaire est donc le suivant. Vous progressez, mais le gardien de la porte s'approche beaucoup plus vite. Si on va également sur la page YouTube de ce Door Locked et qu'on se retrouve dans la description, on peut voir également ce même message en morse. Donc, si ce compte Door Locked n'est pas un faux compte, ce qui est fort probable, on peut comprendre que Cyril est le gardien de cette porte et que lui seul a le pouvoir de faire passer quelqu'un au travers. Cyril nous explique dans une autre de ses vidéos qu'un grand nombre de ses vidéos passées, présentes et futures ont un rapport avec le secret. Merci pour avoir suivi toutes ces vidéos et tu as raison parce que ça aide à trouver cette solution si je puis dire parce que les anciennes vidéos et les nouvelles vidéos ont toujours un lien dans ce secret. Donc en théorie, seule une personne qui a vu l'entièreté de ces vidéos est susceptible de pouvoir trouver le secret. Autrement dit, l'abonné le plus fidèle. Avec tous ces éléments, voici donc ma théorie. Je pense que derrière la porte d'Angers de Cyril se trouve un nouveau setup qui est destiné à son futur apprenti. Autrement dit, son abonné le plus fidèle. Soit la personne qui découvrira ce qui se cache derrière la porte d'Angers. Il donnera alors la possibilité à cet abonné de choisir entre le côté bleu ou le côté rouge. Le bleu représentant la vie emprisonnée, la vie classique, sans changement, ou bien le côté rouge qui représente des imprévus, des rebondissements, autrement dit une vie de youtubeur / créateur. Son objectif est donc de suivre, de motiver un jeune créateur qui souhaite se lancer dans une carrière YouTube ou toute autre forme de créativité quelle qu'elle soit. Cyril deviendra alors ambassadeur, une sorte de parrain, dans le but de découvrir des nouveaux talents. Je pense qu'il ouvrira cette voie à un abonné et par la suite, il augmentera progressivement le nombre de personnes qui pourront passer par cette porte, car comme il le précise, Tout ça n'est qu'un départ. Nous irons plus loin.
Il dit également c'est quelque chose qui va se passer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quelque chose d'énorme. lorsqu'il mettra en avant la chaîne de son abonné le plus fidèle, celle-ci deviendra potentiellement virale, donc ni Cyril ni son abonné n'aura la possibilité de contrôler la chaîne en question. Je pense que Cyril arrive à un moment de sa carrière où il envisage la suite des événements. Cyril, si on y regarde, il commence à avoir une belle expérience sur YouTube, donc il sait les erreurs qu'il ne faut pas produire. Donc en quelque sorte, il va être capable de faire évoluer un jeune talent dans un environnement qui ne peut être que favorable à la création de contenu. Alors je sais que certains d'entre vous pourraient se dire la chose suivante. Qu'en est-il si l'abonné qui découvre cette théorie ne souhaite pas avoir de carrière sur YouTube? Question très pertinente. Ce à quoi je réponds, je pense que cela est très peu probable, car l'unique et seul moyen de penser à cette théorie est qu'il faut que le théoricien lui-même envisage un jour cette carrière. Sinon je ne vois pas comment est-ce qu'il pourra en avoir l'idée. Et en ayant cette logique, Cyril réduit énormément le nombre de participants et rend donc par définition son secret presque impossible à trouver. Maintenant, je vais vous présenter 3 éléments que je n'arrive pas à expliquer avec cette théorie. Pour autant, ça ne la contredit pas. Premièrement, les bruits qui s'échappent parfois de la porte quand Cyril l'ouvre. Pourquoi est-ce que quand Cyril ouvre cette porte, il y a des bruits étranges qui s'en échappent? Deuxième élément, toutes les personnes ayant utilisé cette porte sont tous des youtubeurs ou des influenceurs, que ça soit dans le YouTube Game ou dans le Twitch Game. Sauf une personne, un ami proche de Cyril qui s'appelle Guillaume. La question est comment est-ce qu'une personne peut passer au travers de la porte d'Angers qui mène vers le YouTube Game sans être lui-même un créateur de contenu. Enfin, troisième point, lorsque Cyril est rentré de Pologne avec Lucas alias Tonton Crétin après avoir envoyé sa baguette dans l'espace, Lucas dit Il fait froid derrière la porte, hein. La question est la suivante, pourquoi ferait-il froid? Voilà, c'est la fin de la théorie. Sachez que j'ai adressé un mail à Cyril le 12 janvier 2019 en espérant qu'il voit cette vidéo, cette théorie. Pour augmenter nos chances que Cyril voit cette vidéo et qu'il nous réponde, je vous invite à partager un maximum cette vidéo, mais également à retweeter le tweet que j'ai fait, qui sera le premier lien dans la description. Il faut savoir que plus on a de retweets, plus on a de chances qu'il puisse voir cette vidéo. Donc si vous voulez savoir si cette théorie est la bonne ou pas, il faut absolument partager et RT ce contenu pour être certain qu'il puisse le voir. Il y aura bien évidemment dans la description le lien de la chaîne YouTube de Cyril, qui est tout bonnement incroyable. Si vous avez bien aimé cette théorie, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important, ça fait grandir la chaîne. Sachez que je propose plein de contenus en plus de quelques théories comme celle-ci, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que si vous aimez bien la chaîne de Cyril, vous aimerez également ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo si vous l'avez bien aimé. Je vous laisse débattre de cette théorie dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des éléments qui puissent contredire cette théorie, partagez-les en commentaire, c'est super important parce qu'il faut savoir que l'objectif de ces vidéos, ce n'est pas forcément de résoudre le mystère, mais au moins d'éliminer des pistes. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est votre fidèle serviteur Mr Phoenix. Salut Internet. Allez, abonne-toi. C'est super simple, suffit de cliquer sur le gros cercle au milieu de l'écran là. Allez, vas-y, fais-le. Fais-le. Bah, tu vois, c'était pas si compliqué. Quoi? T'as pas encore vu ma première théorie? Bah vas-y, clique. C'est le gros carré à droite.